Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre projet de Start Page, la quatrième de la série. La dernière fois, je vous avais laissé sur un projet où c'est qu'on avait mis en place des données de test. Par contre, il y a le storybook et les tests unitaires qui ne marchaient plus. Donc aujourd'hui, cette vidéo va être consacrée à remettre le storybook et les tests unitaires Jest, ainsi que mettre en place ESLint et Prettier, histoire d'avoir un rendu un peu plus propre du code. Et donc ces éléments, enfin Storybook et Jest, je vais en parler aujourd'hui. Mais après, ça sera implicite qu'à chaque étape future, en fait, je mettrai à jour les tests unitaires au préalable, sauf que je ne le montrerai pas en vidéo, parce que c'est pas forcément toujours très intéressant à voir. Alors, je vais directement commencer par... il y a mon application qui tournait. Je vais devoir installer des nouvelles dépendances pour ESLint. Donc yarn add -d majuscule parce que c'est des dépendances qui sont réservées à l'environnement dev. ESLint config Airbnb TypeScript. Donc Airbnb, en plus d'être un loueur d'appartements, ils ont fait pas mal de choses au niveau du JavaScript, au niveau des bonnes pratiques. Et j'ai un petit peu de bruit bizarre dans mon clavier, je crois que c'est... Ça devrait être bon. Donc je reprends, ils ont fait pas mal de choses au niveau des bonnes pratiques. Donc autant utiliser les outils qu'ils ont fait. Il va y avoir Prettier, qui est un outil qui permet de mettre en forme automatiquement le code. Il va y avoir ESLint plugin Prettier, ce qui permet d'utiliser Prettier comme un plugin ESLint, comme son nom l'indique. ESLint config Prettier. Là, ça permet d'utiliser des configurations prédéfinies. Donc on a besoin des deux vraiment pour faire marcher correctement ESLint et Prettier. Et enfin ESLint plugin only one, parce que par défaut ESLint et surtout Prettier en fait ils mettent que les erreurs de code apparaissent en tant qu'erreur, ce qui fait qu'on se retrouve vite avec beaucoup d'éléments rouges dans notre page. Et donc ce plugin only one va faire que les erreurs ESLint apparaîtront comme des warnings, ce qui fait qu'il y aura toujours quand même les erreurs de syntaxe de TypeScript par exemple, qui apparaîtront en rouge, par contre le reste apparaîtra en jaune. Ça installe gentiment, je vous reprends dès que c'est fait. Voilà, ça a installé correctement les différentes choses. Donc maintenant que c'est fait, je vais pouvoir passer à l'étape de la configuration. Alors déjà, si je vais dans le package.json, on voit que j'ai ici un ESLint config avec un extend. Donc ça, j'en ai pas besoin. Parce que je vais faire un fichier .eslint.rc à la racine. Donc dans ce fichier, c'est du JSON. Donc je vais avoir un plugins. Je sais que là, je vais charger mes plugins dans l'ordre. Prettier qui va être fait en premier et only one en dernier. Petite chose à noter, on voit que mes plugins s'appellent ESLint-plugin-only one, ESLint-plugin-Prettier. On peut omettre la première partie, le ESLint-plugin, quand on les déclare ici. Petite chose à savoir. Ensuite, je vais faire un extend. Cette fois, ça va être un tableau et pas juste un extend de React App comme c'était avant. Donc Airbnb TypeScript. Donc même concept qu'avant, je peux enlever le ESLint config. Donc je vais d'abord passer par Airbnb TypeScript. Ensuite par React Apt, ce qui fait que s'il y a des règles que React Apt déclare
qui était déjà déclaré dans Airbnb TypeScript, ça va prendre la version de React App. Et enfin, Prettier qui va être la couche supérieure. Enfin, il faut également préciser une option pour le parseur. Il faut lui dire que le projet utilise le tsconfig.json qui est à la racine. C'est obligatoire. On voit que ça m'a directement mis à jour. Ça m'a mis 4 espaces. Je pense pas que j'ai joué... Enfin, j'étais sur un autre éditeur avant, en mode 4 espaces. Ça m'a remis ça. Bon, ça c'est bon. Ça, je peux enregistrer. Ensuite, il me faut également un .eslint ignore les fichiers qu'on veut ignorer. Donc voilà, je n'ai pas envie de faire... voilà, puis j'ai mis eslupt. eslint. Voilà, ça apparaît un peu mieux. C'est des fichiers que j'ai pas envie de formater avec eslint et pas envie d'avoir d'erreur. Et enfin, il me faut un Prettier avec 2 T, bon, RC. Et là, c'est la config de Prettier. Donc je reprends, j'ai ma config préférée. Donc normalement, ça devrait fonctionner. On va tout de suite vérifier ça. Je vais aller, j'ai mon service ici, je vais aller dans Dummy Service. Et voilà, ça me met plein d'erreurs. Ce qui est plutôt bon signe. Première chose à faire, je peux déjà enregistrer. Ça corrige déjà certaines choses avec Prettier. Et pour le reste, je peux faire un fix all ici. Et ici, il dit préfère default export. Donc pour le demi-service, il faudrait faire un default export. Voilà, et il m'a enlevé les points virgule à la fin. Donc là, ça va être un petit... Il y a des fois des petits conflits entre Prettier et puis ESLint. Il faut juste régler ça. Je pense que ça doit être ici. Voilà. Mais cette fois, c'est juste. Donc, je vais directement corriger tous les autres fichiers. La plupart du temps, il suffira juste de faire un petit contrôle S pour sauver. Il faut juste changer les demi-services. C'est vrai que j'ai l'habitude, moi, de ne pas faire des exports default de manière générale, mais vu que c'est quand même... ça semble être plutôt une bonne pratique. Donc ça, j'y reviendrai après, c'est pour ça que je corrigerai par la suite. Dans ces dossiers, ici. Tac, tac, tac. Et enfin, dans Component. Alors là, on voit que ça m'a fait... ça m'a changé la notation. Est-ce que j'ai le bon... formatage qui est mis en place? Alors... il s'obstine à me mettre 4 espaces. Ça marchait quand j'ai fait mes tests. C'est l'effet démo. Je changerai après en hors caméra pour lui dire d'être dans la configuration de VS Code.
préfère le faire tout de suite, ce sera un peu plus simple. Voilà, j'ai corrigé, c'était dans la configuration de VS Code que j'avais quelque chose qui overridait. Alors, celui-là c'est bon, je vérifie juste que chaque fichier soit bon. On voit que Prettier fait aussi, par exemple, le SCSS, fait aussi le JSON. C'est un peu l'avantage de ce logiciel, c'est qu'il fait le formatage d'un peu tout. Un peu tout ce qui concerne en tout cas le front-end. SVG, même le SVG. Donc ça c'est fait. Je vais pouvoir maintenant corriger les quelques erreurs qui restent. Donc des éléments qui n'existent plus. Ici je vais enlever la règle ici parce que j'ai envie que ce soit un enum. Puis apparemment il veut que je fasse autre chose qu'un enum. Alors ici il met... Alors ici il nous est vars. Et ici il y a des déclarations dans des cases. Et apparemment il aime pas trop, mais je vais enlever ça pour l'instant. Je changerai peut-être par la suite. Donc là normalement ça fonctionne toujours. Par contre, si je teste yarn start, par contre on a toujours le problème du storybook. Donc on va maintenant devoir un peu travailler sur ce storybook. Donc si je fais yarn storybook, histoire de le démarrer. C'est toujours un petit peu long. Attendons, je ferme tout ça. J'en ai plus besoin. Qu'est-ce qu'on avait comme problème sur le storybook? On avait le problème, si je prends app.stories et app, c'est entre autres ici, j'étais dans un contexte avec Redux. Or, mon app.story ne connaît pas Redux. Donc c'était un des problèmes, un des points bloquants. Donc pour ça, en fait, on va créer un nouveau décorateur. Donc un décorateur, c'est quelque chose qui va se mettre par-dessus notre composant de notre story. Donc pour ça, je vais faire un fichier que je vais appeler decorators.js, que je vais faire ici. Dans ce fichier, je vais avoir un store.dispatch, donc store forcément là il ne le connaît pas. Donc je l'apporte de cette manière. Donc store.dispatch. Et ici on va faire un load links. Donc load links qui était mon action pour charger les liens de manière asynchrone. De manière synchrone. C'est ce qui est... J'ai mon action load data qui sert à faire de manière asynchrone. Et là c'est quand les données ont vraiment été rapatriées. Et je vais lui passer un demiservice.loadData. Donc là de cette manière je crée mon store, enfin j'importe mon store, je lui passe l'action. Ensuite je vais faire un export const with
provider. Donc le with, c'est parce que c'est un high order component. Donc c'est un composant qui se greffe par-dessus un autre. C'est une notion qui est dans plusieurs langages, mais qui était pas mal utilisée dans React avant qu'il y ait les hooks qui arrivent, qui ont un peu rebattu les cartes. Donc là, je fais mon provider, je lui passe mon store. Et ici, j'appelle story. Maintenant, je peux faire un config.js qui permet de redéfinir la configuration de Storybook. Donc, je fais import add decorator depuis Storybook React et import with provider depuis mon nouveau fichier decorators. Non, il me reste juste à faire un add decorator pour l'ajouter de manière globale. Et with provider parce que j'ai oublié le P majuscule. Si j'ai bien mis oui. Voilà, donc normalement de ce côté c'est bon, vu qu'on a modifié le build de Storybook, je peux le relancer. Je le coupe juste le temps que ça compile. Et j'ai toujours une erreur. Et en fait c'est tout simple. Si je vais dans mon App Stories par exemple, dans mon Decorators, j'utilise ici du React, sauf que je suis dans un fichier JS parce que Storybook n'est pas fait pour charger un fichier JSX. Donc il me met pas d'erreur, mais je dois quand même lui passer un React. Provider n'est pas défini. D'ailleurs, en fait, il me met pas d'erreur ici. C'est peut-être parce que SLint n'est pas fait pour vérifier ce qu'il y a dans ce répertoire. C'est aussi possible qu'il y ait ce problème. En tous les cas, de toute façon, c'est pas un répertoire et des fichiers qu'on va beaucoup modifier. Provider, il vient. Je vérifie juste. React Redux. Voilà, j'étais plus très sûr et d'ailleurs j'ai pas modifié ce fichier là. Voilà, on voit que cette fois j'ai de nouveau mon Storybook qui fonctionne, ce qui est plutôt pas mal. Donc si j'enregistre ici juste pour mettre correctement les choses en place, ça a l'air bon. Du coup, la troisième partie, ça va être la création enfin la mise à jour plutôt, de tout ce qui concerne Jest et les tests unitaires. Donc, je peux interrompre ça pour l'instant. On n'en a plus besoin pour cette vidéo, ça sera pour la prochaine. Je peux tout fermer. Alors, on va devoir retourner dans le package.json. Je vais commencer par faire une nouvelle tâche que je vais appeler coverage, qui va servir à vérifier quelle est la quantité de code unitaire qui tourne, le nombre de lignes testées, ce genre de choses. Donc c'est comme avant React Script Test, sauf que cette fois on va lui passer coverage comme paramètre et watch all à false.
parce que j'ai pas envie d'être en mode watch, c'est que ça vérifie quand les fichiers sont modifiés. Je veux vraiment lancer mon coverage, il fait le test et c'est fini. Je vais également rajouter ici une propriété jest qui va me permettre de redéfinir certains paramètres. Donc il me faut un collect coverage from. Quels seront les fichiers qui seront utilisés pour la collecte de la couverture de test, et un coverage reporters. Et là c'est pour spécifier quels sont les outils, de quelle manière la couverture va nous être donnée. Alors ici, pour le coverage, j'ai envie de faire un coverage sur ces 4 répertoires. J'ai pas envie de le faire sur les répertoires qui sont à la racine de SRC, vu que c'est des trucs un peu plus techniques. Donc c'est pas utile en fait à cet endroit-là. Donc je peux faire src components 2 étoiles et étoile.ts et tsx. Donc les 2 étoiles, ça veut dire que c'est n'importe quel répertoire ou sous-répertoire qui est dans component. Donc là je vais en avoir 4, je vais avoir models, redux et service. Et enfin, j'ai pas envie de tester les fichiers .stories. Donc je mets un point d'exclamation pour dire que ça va être une exclusion. Tout ce qui contient étoile, donc n'importe quel caractère, .stories.étoile. Ensuite, pour les reporters, donc ceux qui sont utilisés, c'est texte qui affiche un grand panneau de texte qui indique chaque ligne, qu'est-ce qui manque, mais c'est un peu beaucoup pour la console. Donc on peut mettre text summary qui va juste mettre un petite ligne qui dit la couverture globale, la couverture globale pour les lignes en pourcentage. Enfin, ça fait 4 petites lignes de texte. Et par contre, je vais aussi avoir un lcov, ce qui va générer un fichier HTML. Donc je vais tout de suite aller dans le app test que je vais modifier, comme ça on pourra déjà tester une première fois que ça marche. Donc j'aurai pas un seul test, donc je vais faire une section. Donc describe app, le nom de mon composant. Ici une autre fonction d'appel. Je peux mettre celle-là à l'intérieur et à la place de test ça va être it. Ça va être it should render. Ça va pas être learn react, ça va être render header. Donc il prend mon render, il cherche s'il y a header. Sauf que là j'ai toujours le problème, si je le lance maintenant, qui est que je suis dans un contexte Redux, pardon, et j'ai pas Redux qui est mis, donc je vais devoir faire une petite implémentation de Redux, donc dans le même ordre d'idée que ce que j'ai fait avant pour Storybook. Donc je vais faire un before each, quelque chose qui va être exécuté avant chaque test, chaque hit ou test quelque chose. Ici je vais faire un store.dispatch load links dummy service.load-data. Donc là c'est comme avant, et je vais faire un component égal, et donc il faut que je déclare mon component ici, c'est un let, on va le modifier, let component
et c'est du React. Je pense que ça devrait marcher avec celui-là. On verra si est OK ou pas. Je mets mon provider. Il est déjà en train de râler. React Element. Normalement, ça devrait être ça. React.reactElement, voilà. Alors on lui passe le store. Et ici, je fais app. Du coup, là j'ai mon component. Je vais pouvoir le réutiliser ici pour mon render. À la place de faire un render de app, en fait, je passe par cette fonction, enfin, par ce before each. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Je vais tout de suite tester ça. Alors, yarn test. Normalement, c'est le seul test que j'ai pour l'instant dans l'application. Mais je vais en ajouter tout de suite quelques-uns en plus. Alors, j'ai un test qui a passé. On voit que j'ai plein de consoles qui apparaissent qui viennent de Redux Logger. Je vais régler ça tout de suite. Mais en tout cas, j'ai mon test qui a passé. Donc, si j'interromps et que je fais place coverage, alors ça a refait les tests comme avant. J'ai toujours tout ce message. On voit que j'ai coverage summary statement 67%, branche 66, function 66, line 72. Si je vais ici, je colle ça, voilà, j'ai mon coverage. Donc on voit que pour l'instant il passe dans mes composants, mais vu que c'est des composants ultra basiques, en fait ils sont considérés comme étant déjà testés. On voit par exemple ça passe pas dans cet endroit-là, que ça teste pas ses fonctions add links et tout ça. Donc il y a encore un peu de travail à ce niveau-là. Donc je vais déjà modifier pour ne plus avoir tous ces messages qui apparaissent, tous ces consoles. Alors ça se passe dans Redux Store. Donc ici j'ai mon logger qui est mis. Mon logger en fait j'en ai besoin uniquement quand je suis dans un environnement dev. En prod j'en ai pas besoin et dans les tests unitaires j'en ai pas besoin. Donc je vais le mettre de manière conditionnelle. Donc, pour ça je précise que c'est un tableau de Any et pas un tableau de Tunk. Et je peux faire if process.env.nodeEnv si notre environnement de développement notre environnement actuel c'est développement, je vais mettre le logger. Si c'est production ou test, je vais pas le mettre. C'est tout simple. Là, du coup, si je relance une fois ce coverage, on voit que cette fois, j'ai plus tous les messages. Donc pour terminer, je vais faire rapidement, je vais vous montrer comment je fais un test unitaire sur les éléments Redux, donc les actions et les réduceurs. Donc je vais juste faire une action le test unitaire sur une action et le test unitaire sur la résolution d'une action par le réduceur. Je ferai le reste hors caméra, ce sera dans les sources.
mais vu que c'est un petit peu long, pas besoin de tout faire maintenant. Donc c'est link reducer.ts, sauf que je mets test. Donc dans ce fichier, je vais avoir describe que je vais appeler link action. Et un link reducer. Je vais également me créer un élément link qui me servira pour mes tests. Je vais appeler justLink de type link. Donc j'ai image URL order title URL et j'ai pas besoin de description. Donc ici, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien mettre à chaque fois gest image URL, par exemple. Order, on va mettre un chiffre qui soit pas 0, qui soit pas la valeur par défaut, histoire de vraiment vérifier si c'est mis à jour ou que ce soit pas quelque chose qui soit fait de manière automatique. Donc voilà, c'est des valeurs qui sont pas du tout correctes, c'est pas du tout une URL, mais ça me permet de savoir sur quoi je travaille, dans quel contexte je suis. Donc du coup, on peut faire directement ici un hit show load links. Et donc, qu'est-ce qui doit se passer là-dedans? On a un expect load links, c'est qu'on lui passe un tableau qui contient un seul élément qui est le gestLink, et ça doit être égal à type actions type de load links et links qui doit être un tableau qui contient gestLink. Donc là c'est vraiment juste pour vérifier que l'action est correcte. Maintenant pour le réduceur, je vais d'abord avoir un premier test, enfin un premier jeu de test qui va être quelque chose qui vérifie que les tests, que l'état initial est fait. Pas export, expect. Donc un link reducer qui a aucun state initial et qui n'a pas d'action. Ça doit être égal à ma initial values qui vient du link reducer. Et je peux faire un deuxième test. Ça doit gérer l'action load links. Donc là, comme avant, on n'a pas de state par défaut. On peut en mettre un. Sur des tests plus avancés, on pourrait avoir un state, par exemple, et vérifier que ce state soit modifié. Par contre, l'action, ça va être load links, et comme avant, justLink comme paramètre. Et ça doit être égal à links, qui est mon tableau. Donc rien de nouveau ici. Et surtout, status qui doit être égal à data status.loaded. Donc il me dit qu'il faut que ce soit
des simple codes. Donc je vais faire un yarn test. J'ai bien 2 tests cette fois. Vu que je suis dans un réduceur, j'ai pas besoin de refaire toute la manipulation que j'avais fait avec le provider. C'est un peu l'avantage. Et mes 2 tests sont passés. Si je lance un coverage, normalement, je devrais avoir un peu plus de choses qu'avant. Donc ça va être tout pour cette vidéo. Je vais faire le reste hors caméra. Vous trouverez les sources, enfin, le lien sur le GitHub dans la description de la vidéo. La prochaine fois, vu que là on a vraiment terminé toute la mise en place, ça va être la création vraiment graphique des différents éléments. Donc je pense que je vais commencer par le header et le tile, qui sont relativement simples. Et ensuite, dans les prochaines vidéos, ce sera la grille et tout ça. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous apprenez quelque chose, si c'est le cas. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.